Coucou tout le monde, c'est Delcor. Et Arzil. Bon, je sais, on a pété un boulon. 193 tomes dans cet achat manga. Ah, c'est tellement énorme. C'est une dinguerie, c'est peut-être ton... Enfin bon. Après c'est sur 2 mois, hein, dont l'anniversaire de ma copine et un petit restant de Noël. Après, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mangas d'occasion. Ouais, il y a eu beaucoup de mangas d'occasion et on a fait de très belles affaires. Et tu vas voir ça, alors reste jusqu'à la fin. Alors en fait la vidéo sera découpée en 2 parties, parce qu'en fait la vidéo était bien trop longue. Il y avait 1h50 de rush, et franchement la vidéo était vraiment trop longue, alors on l'a découpée. Dans cette vidéo il y aura que les follow, mais t'inquiète pas que c'est déjà très long. Et ensuite dans l'autre vidéo tu auras tout ce qui est les nouveautés, les occasions et les occasions de chez Anime Store, voilà. En tout cas, j'espère que tu kifferas la vidéo. Si tu veux plus de vidéos comme ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Si jamais tu veux partager ta Mangatech pour une future vidéo présentation Mangatech des abonnés, je te mets l'adresse mail en dessous et en description. Alors, je vous préviens, je vais pas trop parler. Je suis là surtout pour des shoujo que Delcor il a pas vu. Parce que j'ai mal à la gorge, donc voilà. Donc c'est moi qui va plus parler pendant cette vidéo. Mais voilà, c'est juste parce qu'elle a mal à la gorge. Vous inquiétez pas, ça ira mieux. Dans les autres vidéos, on espère bon rétablissement. On prend les médicaments, c'est fait pour... Bon, avant, c'est moi qui avais mal à la gorge. Alors oui, la vidéo va être très longue et elle sera chapitrée, bien sûr. On va commencer par vous montrer les follow mangas. C'est des mangas qu'on suit, hein, tout simplement. J'ai pas d'explication plus que Ceux ça. qu'en fait, on va acheter sûr et certain, genre pendant le mois, quoi. T'as le 17, t'achètes le 18 qui vient de sortir, quoi. Enfin, un classico. Ensuite, il y aura les nouveautés mangas, donc c'est-à-dire des choses qu'on n'avait pas forcément. Ouais, qu'on va commencer, mais par contre, il y en a beaucoup. Ça fait mal. Il y en a vraiment beaucoup, et donc ça s'additionne dans les notes. Ouais. Et ensuite, vers la fin, il y aura l'occasion, et tout à la fin, il y aura l'occasion de chez les GOAT, hein, Anime Store, clairement. C'est des GOAT. Et c'est pas sponsor. En plus, Ouais, c'est pas c'est pas sponsor, sponsor, non, ouais. bah, j'aimerais bien. Ça, on dit pas non, tu vois, mais c'est pas sponsor, tu verras ça à la fin, pourquoi, enfin, c'est trop bien. Ou ils nous ont pas envoyé de kit presse ou truc Non, comme y ça. a rien. Vraiment. Bon, déjà, de toute façon, c'est pas sponsor, vu que là, on n'avait pas fait de vidéo depuis un petit moment. Ouais. On commence avec ce petit Undead Unlock, tome 15. On a lu que le 1. Pour l'instant. Ouais. Clairement que le 1. Ça, c'est notre méthode un peu. C'est notre, ça, c'est notre méthode. Ouais, c'est carrément notre méthode. On arrive, on prend le 1, on se dit, fais voir. Ça donne quoi? Est-ce que tu le sens ou pas la série? Nous, on est comme ça. Bah, chacun est différent. Mais nous, on se dit, ah, la série, elle sent bon, let's go. Et bah, En clairement, fait, quand c'est un gros banger pour nous, c'est en gros, on prend toute la série et on voit. Si en fait on a un petit doute, on prend 2-3 pour continuer, pour voir si en fait il faut pas attendre un peu de nouveaux chapitres. Ouais. Pour voir si c'est un petit peu long et que ça peut devenir un banger. Mais autrement, bah, si on n'aime pas, bah, après on arrête, quoi. C'est ça. Et là, bon, bien évidemment, la pile à lire, elle est énorme. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur la pile à lire, Ouh là là. bah n'hésitez pas, hein, mais elle est énorme. Mais c'est bien aussi parce que le jour, des fois, où tu veux faire des journées lecture, marathon un petit peu, enfin, c'est pas un marathon, c'est un marathon perso. Bah, t'es bien content d'avoir plein de mangas qui. Dans ton jour de congé. Ouais, dans ton jour de congé, quand t'arrives à en avoir un, et bah, tu peux te faire plaisir. Donc, un petit Undead Unlock tome 15. Vraiment un petit banger, en n'en lisant qu'un, ça m'a convaincu. Ouais, Voilà. c'est vachement rigolo, hein, vraiment. C'est, ouais, Tu petit te prends pas shonen. trop la tête. En fait, c'est C'est bien parce que, en gros, t'as le petit côté shonen et un peu rigolo, mais pas trop non plus, genre dans l'excès. Ouais, moi j'ai bien aimé vraiment ce petit tome 1, donc je suis pressé. 15, ça commence à être un petit montant aussi, donc je me dis, peut-être à un moment ça va commencer, on verra bien. Alors normalement, c'est plus Arzil qui devait vous le présenter en grand dans les grandes lignes, mais comme elle a mal à la gorge, c'est moi qui vais le présenter au global, et elle nous fera des petites interventions, parce que ben, je ne l'ai pas lu, hein, clairement, je ne l'ai pas lu, même si, honnêtement, ça me vend du rêve. Bah, Princesse je crois Puncheuse. que c'est un shoujo. Juste, c'est une personne qui va avoir des problèmes et juste Elle va régler ça par... par des coups de poing. Voilà, ouais. elle va Et se dire, franchement, ah, c'est moi trop je règle les rigolo, conflits. quoi. Ah la Bah, mano. bam, c'est un C'est- problème, je te mets un pain dans la gueule, quoi. Voilà, allez hop, ça dégage. C'est littéralement Clairement, ça j'aime bien. Donc ça, même moi ça m'intéresse, je suis en mode, j'aime bien ça, à régler les conflits par la violence. Ça fait du bien dans les mangas. Bah, Voilà. c'est surtout qu'en plus, généralement, c'est des méchants qui font des trucs pas très bien. Et l'autre, elle arrive, genre, elle fait pas des détours, genre politiques ou quoi, Ah, elle lui met un pain dans la gueule. Voilà, et puis bah, c'est bien, c'est très bien. Moi j'aime bien. Allez, prochain manga qui n'est autre que Sorcière d'un autre monde, tome 5. Ça, j'ai lu que le 1 aussi. Que le 1, voilà. Mais donc, j'ai bien aimé. shoujo, Ouais, c'est shoujo. shoujo. C'est de la réincarnation dans un autre monde. C'est des trucs vraiment que j'adore. Donc, Très beau dessin.
Voilà, Ouais, c'est très bon. ce Mais que je peux c'est dire. l'auteur de Le Jeu de la Mort. Ou un Le Jeu truc de la comme mort, ça, ouais. effectivement, qui est en 10 tomes, je crois. Ouais. Voilà, magnifique. Non, franchement, Mais je vais les vous lis pas. montrer. Je les lis pas parce que y en a pas beaucoup et je crois Ouais, que cinq, ça c'est met pas un peu beaucoup. longtemps à sortir. C'est ça, 5, c'est pas beaucoup. Non, là, j'ai une planche, là, Là, ils sont c'est beau, je vous la montre. Si vous voulez pas de spoil, fermez les yeux pendant 3 secondes, je vais vous montrer ça. Et voilà, c'est magnifique. Et bah voilà, on a fini avec ce petit manga. On va passer au prochain qui n'est autre. Attention, je dis pas que ça c'était pas un banger, mais celui-ci est reconnu dans le monde entier, notamment grâce à la performance de l'équipe du Japon, qui a bien aidé au développement de C'est ce... vrai qu'on s'y attendait pas et Franchement, ils ont dosé, en vrai, j'étais trop content pour eux, j'avais vraiment envie là, qu'ils gagnent. Enfin, le projet Blue Lock. projet Blue Lock. Du coup, en parlant de ce Blue Lock, c'est le 18 comme tu l'as vu, mais pas n'importe lequel, c'est avec la couverture Fnac, Ouais. qui pour le coup était quand même assez dur à trouver. Genre, Bah, je crois qu'il y en restait 2 quoi. ouais, on Genre y allait chez nous, on y allait le jour même, le matin le jour même, même, midi, dans ces eaux-là. plus de 2 heures. Ouais, plus vers les 2 heures quand même, mais il en restait plus que 2. Donc, oui, bon bah voilà, je peux comprendre que c'est un peu rare. Donc voilà, là, sous pochette de protection, le temps de le lire, etc. Enfin, il sera sous pochette de protection. On aime bien faire ça un peu pour les tomes un peu rares ou collector et tout. Pour pas les abîmer Pas parce les que abîmer. des fois en fait ça s'ouvre et Ah, c'est dommage quoi, c'est collector. Fnac, en plus, il suffit que du coup il se retrouve à un prix exorbitant Oh là après. là. Bon bah, ce qui à mon avis est déjà le cas. Hein. J'ai pas de chèque, regardé, mais je pense que ça doit déjà être dans les 30-35 euros peut-être la jaquette. Je pense que ça doit être dans ces eaux-là. Donc le contenu, j'ai pas lu. Moi, je suis arrêté au 15 aussi d'ailleurs. Ouais, moi je me suis arrêtée au 17, Ouais, voilà. mais j'ai pas lu le 18 encore. Donc, Moi j'attends un peu de les stacker, comme ça je lis 2-3 et je m'arrête pas sur un ouais, pas un fight mais un match, moment clé truc, quoi. Parce que autrement ça me perturbe et je suis vachement en mode mais non. Et là, bah, des fois oui. j'ai ça, j'ai envie de lire là, moi, mais 3 c'est pas beaucoup. Hein. Sur du. Bah en vrai je pense que tu peux. Ouais, mais. Genre là c'est pas mal. Et vu que nous on regarde J'ai pas peur. les scans parce que bah on aime bien découvrir les sur manga papier bah Ouais, moi j'aime bien, je soutiens l'éditeur et tout. Enfin, après, ça, il y a débat. Il y a d'ailleurs, un jour, j'aimerais bien faire. On a trouvé un article ah ouais une fois. il y a un super Il article. était ouais. vraiment excellent sur tout ce qui est l'édition. Enfin voilà, après ce sera un format podcast j'imagine et ce sera Je crois vraiment que c'était Kana, Pika, Soleil Manga, je crois il y avait Soleil Manga, ouais. Doki Doki. Enfin bref, il y avait Ouais. des éditeurs qui expliquaient certaines problématiques du manga et pourquoi, du comment, l'imprimerie, pourquoi il y avait des arrêts de commercialisation, des choses comme ça, des choses Pourquoi des les questions prix qu'on se montent posait. Voilà pourquoi les prix ils montent. Et du coup, c'était hyper intéressant. Et je me dis qu'un petit format podcast, limite, ce serait intéressant sur ça. Alors, pour certains, ils me diront, bah, c'est un peu chiant, etc. C'est pas du full divertissement, mais vraiment très enrichissant en termes de manga. Si tu es fan vraiment de la conception, enfin, bah, du manga en fait, en général. Hein, voilà. Bah de pourquoi en fait on paye ce prix-là, pourquoi genre il y a des arrêts de commercialisation, pourquoi il y a des séries qui sont pas renouvelées. Il y avait ça, il y avait par exemple si vous retournez un manga au libraire et qui décide de pas le remettre en rayon, il va le renvoyer en fait à l'éditeur qui va devoir le brûler généralement. Ouais, c'est ça, on avait vu plus ou moins enfin, de ce qui était écrit, etc. Et j'imagine que bah, c'est comme ça qu'Anime Store arrive à faire son truc de moins 50%. Moi je trouve ça bien et je trouve que c'est dommage que d'autres éditeurs ne le font pas. Moi j'aimerais bien un jour avoir des contacts avec des maisons d'édition effectivement et pouvoir poser quelques questions peut-être avec des CM et tout, des community managers. Effectivement peut-être se dire pourquoi vous ça ne fait pas ça. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo, on va reprendre l'achat manga. Parce qu'il va tout de être suite. très long déjà. Déjà ça va être très long. Les prochains mangas, parce qu'ils viennent par deux, ça va être Team Up Mission 3 et 4. On se met à jour dessus. Ouais. Voilà, parce qu'on n'était pas à jour. D'ailleurs, on n'a pas eu la médaille. Si pas eu jamais, la médaille, ouais, effectivement, un peu dommage. Maintenant, j'avoue que c'était pas. Des fois, des goodies, t'en as tellement qu'au bout d'un moment, tu sais pas quoi en faire. Bah, c'est surtout qu'en fait, avec les médailles, la box, enfin, il n'y a pas grand chose qui nous intéresse dedans. Ouais, moi, les autres trucs, c'était pas non plus. Voilà. Je me dis, bon, tant pis. Team Up Mission, moi, j'ai lu les 2 premiers. Excellent, ça rajoute du petit lore. C'est du filler. Du petit filler, effectivement, ça rajoute des petits trucs. C'est au format manga, hein, c'est pas au format comique ou quoi, etc. C'est vraiment comme s'il y avait eu des missions qui s'étaient passées pendant des blancs. Donc c'est excellent. Vraiment, on apprend plus de choses. J'aime beaucoup. Surtout qu'il y en a un autre qui va sortir le mois prochain. Ouais, le 5.
avec Bakugo et Deku sur la plage, il me semble, un truc comme ça. Excellent, voilà, franchement, faut les prendre. C'était Bakugo? Non, c'est All Might. Ah, il y a All Might sur la. Je sais plus, mais c'est une pépé sur la plage, voilà, il me semble. Ouais. Excellent, rien de truc à dire, mais si t'aimes MHA, ceux-là, tu peux vite les prendre facilement. Allez, on passe au prochain manga, et qui n'est autre que Tokyo Revengers en version collector. Bon. Il y a un truc qui est dommage qu'on a vu qu'après. Ouais. C'est comment ça s'appelle? Ah, la petite carte Oui, chez. mais je sais pas comment ça s'appelle. BD Fugue. Canal. BD Fugue. Ah oui, BD Fugue. BD Fugue qui a fait des petites cartes, genre comme un peu des cartes d'identification. Comme à la Hunter x Hunter là. Ouais, une petite carte, et avec, il y avait Mikey et tout dessus, je crois. Draken peut-être et tout, et ça a l'air trop bien, donc ça faut regarder un peu BD Fugue. Mais dans ce collector, on retrouve quoi? Le tome 28 que je n'ai pas encore lu. Moi je me suis arrêté au 26 ou 27. Moi je me suis encore arrêté plus. Ouais, t'as quelques tomes de retard. Ouais. 26 ou 27 moi, et en fait j'attends les 31. Là je suis en mode bon bah autant attendre. Ah, il y a un petit truc qui est sympa Caractère dedans. book. Dans le caractère book. Avec un. C'est quoi? Un chapitre couleur? Ouais. Magnifique. D'ailleurs il faut C'est savoir le chapitre couleur au. il est très beau, c'est magnifique. Tu peux le montrer si tu veux à la caméra. Attends, je mais regarde. c'est magnifique. Ça se retrouve dans les. Ouais, enfin attention si vous n'êtes pas. C'est quoi? C'est dans les. C'est dans les premiers, hein. C'est dans le deuxième arc ou troisième. Troisième arc, je pense. Donc voilà. Attention, fermez les yeux. Mais c'est magnifique pour le coup, c'est vraiment magnifique. Il y a une édition couleur au Japon. Donc à voir si un jour ils le font en France. Mais ça c'est vraiment un bel ajout, même si après, bah voilà, c'est dans le coffret. Par contre, dans le coffret, on a vu des choses. Enfin, c'est pas. Voilà, je vous les montre. Je les prends. Les deux, ils sont en carton, en papier carton. Moi, à la base des bases, je pensais que ce serait un stand acrylique. Vraiment. Moi, toi, tu Comme pensais d'hab. que c'était un stand Ouais. acrylique. Moi, je pensais que c'était comme My Hero un Academia petit peu en fer, métal, là. ouais, Ouais, un en petit peu métal. fer métal. Et non, c'est en papier Et de non, chez papier. c'est en carton. C'est Genre, affreux. en vrai, en plus, je crois qu'il vaut cher. Hein, 17 €. 17 balles. Franchement, Ouais, 17 balles honnêtement, pour des cartons. je ne l'aurais pas J'avoue. pris. Je ne l'aurais pas pris, sachant que le comment ça s'appelle, tu vois, vous verrez pas très bien, mais il gondole quoi, sur le côté là. Il gondole de fou, enfin il tient pas très bien. Après, la box est belle. La mais box genre, est magnifique. Et le coup que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont demandé par contre Ouais. quelle version on préférait, si on préférait cette version ou l'autre sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est plutôt un geste assez cool d'écouter la commu. Non, ce que je voulais dire c'est qu'en fait des fois chez Glénat il y a des spoils sur les réseaux Ouais, bah sociaux. moi je me suis fait spoil Tokyo Revengers. Voilà, honnêtement, donc ça Même si je m'y attendais, je me suis fait c'est spoil. quelque chose que j'aime pas Mais trop. j'avoue, j'essaye de pas trop me spoil parce que sur les vidéos manga, généralement, il y a beaucoup de trucs sur One Piece et machin. Ah, ça spoil des trucs, ça en balle. spoil en balle. Genre, t'es là, t'es en mode what? Et t'as pas envie de les regarder, mais en fait, ils te les proposent quand même. Ah, Et juste avec la miniature ou titre. même le titre, des fois, t'as pas envie de le lire le truc, mais t'es là, tes yeux, ils ont quand même réussi à lire et genre, c'est vraiment chiant. Hein. Ouais, bah ouais. Je suis désolée, hein, mais ceux qui lisent les scans et qui spoilent, ça me pète les couilles quoi. Ah, faut dire les termes. Voilà, c'est dit, c'est fait. On passe maintenant au prochain manga. Et ce prochain manga, c'est justement MHA 38 avec une variante, une cover. Tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et bah c'est une cover par Japanim. Même nous, on Bah l'a moi je l'ai su, découvert avec Facebook. Ouais, Facebook. Assez tard dans l'édition puisque bon, enfin. Non même pas, je pensais. Non, Non, on l'a su un peu en avance. Non, quand on même. l'a eu en avance genre de 2-3 jours, genre Hop, vraiment et c'était. La On normale. était là, on était en mode. Ah What? ouais. Mais il y a personne qui la colle quoi, genre comment? Il s'est passé quoi, genre pourquoi on nous informe pas des jaquettes exclusives sur certaines Ah, c'est- librairies? chercher, Et quoi. c'est là je trouve ça dommage que genre par exemple t'es là t'es en mode attends mais il y avait une jaquette exclusive chez quelqu'un et on le savait même pas. Et des fois, bah, si t'es vraiment fan, t'as déjà acheté le 1, enfin la version normale, Bah et ouais, tu c'est rachètes ça. la jaquette. Et t'es en mode, bah, j'ai perdu un tome limite, et t'essayes de revendre ton tome normal ou quoi. Et t'es en mode, bon, bah, c'est dommage, quoi, c'est largement dommage. En termes de lecture, je suis au 33 ou 34, j'attends Ouais, la moi fin. aussi. Perso, je suis en mode, j'attends. Moi, j'hésite à un peu là. Parce que je sais qu'il y a des trucs pas mal. Bah Je crois ouais, que ouais, j'en ai bien lu sûr, un. mais Ah bon. non, je me suis arrêtée. Ah oui, on ne sait jamais. On On n'est sait pas jamais, que je vous deux. spoil Voilà. pas.
Mais ouais, non. Je sais pas, j'hésite des fois. J'hésite. Mais bon, MHA, que dire de plus, hein, vous connaissez, hein, y a pas... C'est trop bien. Je pense que l'arc final, là, On va pas tergiverser non plus. Ils connaissent, hein. Prochain manga, eh bien, c'est Bungo Stray Dogs 23. Voilà, la version 23, enfin le tome 23, avec qui était donné dedans, parce qu'il était sous blister. Bah oui, on se demandait, on avait complètement oublié, quoi. Et bah dedans, il y a des petits marque-pages avec un peu de texte explicatif derrière. Voilà, on met ça là, hop, un petit peu de texte explicatif. Et bah franchement, ça fait plaisir des petits marque-pages. Moi, j'utilise un petit marque-page. Bon, moi, c'est un petit marque-page. Surtout qu'en plus, c'était Ototo. Ouais, là, c'est Ototo qui fait ça. Et je crois qu'ils avaient déjà édité les marque-pages et les gens, ils étaient contents sur Insta. Bah ouais, mais franchement, c'est trop cool. C'est quand même une plus petite maison d'édition que certains. Et c'était même pas plus cher. C'était pas plus cher. C'était même pas plus cher. C'était pareil. 8,35 le prix normal. Donc voilà. Ah, ils sont à 8,35, je crois que c'était à 8,50. Ouais, ils sont à 8,35 normalement Ototo. Ok. Ensuite, justement, bah, qui va avec, c'est Ototo Bungo Stray Dogs Beast, donc le spin-off, en 4 tomes, série terminée en 4 volumes, voilà, et ça c'est le dernier. Sachant qu'en plus, Bungo Stray Dogs, enfin Ototo a refait des réimpressions pour toute sa collection, donc... et franchement, j'ai été surpris, c'est un seinen, et il est trop bien, genre vraiment, vous prenez tellement de claques, de rebondissements, de choses ouais, comme de ça. rebondissements et tout, genre où tu t'y attends pas, tu dis ah ouais. Et en fait, tu penses savoir des choses et tu dis non. En fait, non. Il te dit non. Et c'est trop bien en fait, genre tu découvres des trucs. Je pense que c'est un seinen un peu shonen, genre ça se rapproche, c'est un mix des deux, mais je pense que c'est parce qu'il y a un peu de sang ou des trucs comme ça qui font que c'est peut-être un seinen. Ouais. Bah moi j'ai pas lu, toi t'as lu ouais, moi je me suis arrêtée au 21, je crois à peu près. Je me suis dit faut que j'arrête parce que genre je sais que ça met quand même pas mal de temps, je crois que ça met un an, un petit peu de temps à sortir, un an ou 6 mois genre à sortir et je crois qu'on s'est rapproché un peu du Japon donc voilà. Allez, on passe au prochain tome. Et ce prochain tome, qui c'est? Tu le vois arriver, paf, Windbreaker, Furio, baston, ça se tape. Comme c'est un Furio, je me suis arrêté au 4, perso, ça va trop vite à lire. 3, je crois. Non, 4, le 4, moi je l'ai lu. Moi je l'ai pas lu. Ouais, toi t'es au 3, mais moi je suis au 4. Ça va très vite à lire, hein. C'est des Furio, c'est comme du Toto, Revengers du coup. Ouais, Toto, bah oui, nous on a des surnoms des fois sur les petits mangas. Toto, au lieu de Tokyo Revengers, c'est Toto. On se connaît, bah magnifique. Windbreaker, que dire? J'ai rien à dire, hein. Franchement, moi j'adore. En plus, c'est bien parce que, en fait, on se disait putain, il y a Tokyo Revengers, il va finir, il nous faut des nouveaux Furio, quoi, genre, parce qu'on adore ça. Ils nous sortent quoi? Windbreaker. Voilà. Magnifique. En parlant de Furio, je vous dis pas, mais prochain achat manga, tu vas voir. Furio, t'es pas prêt, vraiment. Prochaine vidéo achat manga. Il y aura un Furio, ils sont pas prêts. Même moi j'étais pas prêt. Même moi j'étais pas prêt. Non, c'est une dinguerie, Il est pas encore à la maison. Ah oui, c'est vrai. Je vais le lire. Et franchement, ça va être une dinguerie. Le prochain tome est en Gachakuta. J'ai pas les mots. Hein. La pâte, elle est magnifique. Ouais, unique. Moi j'aime bien. Un peu déstructuré, un peu, tu sens vraiment que là on est dans les poubelles, hein, clairement, autant te le dire. Il y a un truc, c'est. Oh, je sais pas comment dire, cette pâte, je l'adore. Magnifique. Le tome 6 là, qui sort. Le tome 7 sort aussi dans pas tellement longtemps. Surtout, il est en collector. Il y aura avec aussi un petit one-shot de l'auteur encore. Ouais. J'imagine je crois qu'ils vont faire la même box, je pense à peu près. Une box un peu belle et tout, j'espère. Et franchement, 14 €, ça va. Ça va, c'est pas très cher au niveau des tomes. Sachant qu'il faut savoir que les collectors, ça soutient les maisons d'édition aussi. Ça soutient en fait plus les maisons d'édition que par exemple un tome de base. Ouais, ils font plus de marge, donc voilà. Après, bien sûr, j'avoue, faut pas qu'ils nous chient dessus non plus. Enfin, faut le dire, faut que ça vaille le coup. Et pour le coup, à chaque fois, ça vaut le coup. Gachakuta, très bon tome. Si tu ne connais pas, lis-le, parce que c'est trop bien. Voilà. Ouais. Et j'ai pas d'autre chose à dire. Justement, on va passer au prochain tome. Ah, c'est trop bien. Oui, c'est trop bien. Je suis d'accord. Awashi, tome 20. Pour le coup. Moi, je suis au 18. 18 aussi. 18. Parce que on était arrêté au 18 quand c'est. Enfin, on avait que. Ça s'arrête. Elle était là dans le 18, Awashi. À la base des bases, moi, quand ça remonte,
j'avais acheté un tome d'Awashi et un tome de Blue Lock. Je voulais savoir sur quoi je partais. Et j'avais choisi Blue Lock, voilà et tout. Non, moi j'avais pas lu, donc voilà. Voilà. Mais j'avais kiffé, j'avais bien aimé le côté Blue Lock, un peu futuriste, enfin pas futuriste mais un peu shonen, tu sens vraiment le shonen machin. Ça te faisait un peu penser à Kuroko. Un peu penser à Kuroko Basket et que j'adore. Et celui-là, je l'avais un peu mis de côté en mode, et quand tu l'as lu, tu m'as dit, moi je l'ai lu. Ouais. c'est une dinguerie sans nom. Du coup, je l'ai lu très vite après, et c'est une dinguerie sans nom. On est dans le monde normal, ça se rapproche du monde normal, enfin c'est le monde normal, clairement. Il n'y a pas de pouvoir ou quoi, Non. mais t'es sûr. Mais on a des tactiques, des petits trucs quand même. Oh là là. Vraiment, si tu aimes le même non, t'es même pas obligé d'aimer le foot. J'allais dire si t'aimes le foot, mais non. Et t'as pas besoin de connaître aussi le foot. Ouais, c'est ça, c'est un plus. Et si tu connais, en fait, si t'es débutant en foot, tu peux le lire. Ouais. Nickel, ils vont t'expliquer tout. Si en fait t'es expert ou genre tu connais bien, un petit peu, plus, quoi. Tu vas avoir en fait des petits rêves sûrement parce que moi je connais pas tout. Hein. Ouais, moi j'avais des petits rêves. Il y avait des petits rêves de grands joueurs dans d'autres nationalités. Ouais, ou des tactiques qui sont très vieux et non, voilà. C'est vraiment, c'est très fort, la patte est trop bien, enfin bref, on va pas y passer 15 ans, juste c'est fluide, c'est d'une fluidité. La fluidité d'un tome à l'autre, enfin vraiment tu les enchaînes parce que c'est un truc de ouf, on dirait genre que tu vis l'histoire avec eux, que t'es là, que tu es en train de manger, t'es en train de dormir avec eux. C'est une dinguerie, c'est vraiment, Awashi, tu veux un shonen sport, fonce les yeux fermés. On va passer au prochain, qui n'est autre que Miyabichi no Onmyoji. Je l'ai pas lu. Pas lu non plus, parce que 1, 2 c'est un peu. J'ai juste feuilleté. Ouais. Et franchement, c'était trop beau. La patte graphique. Ouais, je crois la patte graphique, en fait, elle est trop belle. Faut la montrer. L'histoire de base, genre, elle est trop bien. Et je me suis dit, de toute façon, j'ai vu la patte graphique et j'ai vu l'histoire à l'intérieur. Je me suis dit, c'est bon, c'est pour moi. J'ai pas besoin de lire. Je sais que je vais aimer. Let's go. On passe à Villageois level 999. D'ailleurs, on est beaucoup en Isekai en ce moment. Isekai, grosse période Isekai en ce moment. Mais celui-là, j'avais déjà, même avant la période Isekai, parce que Villageois. On a toujours aimé les Isekai, mais là, ouais. Le principe, il est simple de ce manga. Le mec est villageois. Normalement, il peut pas atteindre un certain niveau. Enfin, il est bridé, quoi. Normalement, il peut pas. Et comme son nom l'indique, je dis spoiler 1, mais niveau 999. Donc gros truc, vraiment j'adore. Moi j'en ai eu 3 je crois et j'ai dû m'arrêter parce que j'en avais plus trop et que bon voilà. Mais il y en a beaucoup au Japon, donc ça c'est vraiment, c'est pas souvent les isekai, il y en a quand même pas mal. Il y en a au moins 15-16 et franchement j'adore et voilà. Franchement c'est il y en a 15-16. Ouais ça avance bien je crois. Donc je suis plutôt content. Là ça avance bien aussi en France. Donc vraiment. C'est quoi c'est Manabooks qui les fait. Ok. Sachant que dans le 1 et 2 on avait eu des petites cartes. Donc ma foi, plutôt cool. Plutôt cool, franchement je suis très content. Les dessins sont beaux, tout est bien. Bref, je kiffe. Moi je l'ai pas lu. Ouais. Je l'ai pas encore lu. Mais t'inquiète pas, tu kifferas, ça y a pas de souci. On passe au prochain, je sais pas si tu connais, c'est pas ultra connu non plus. Mais c'est Solo Leveling 12. Ouais, c'est vrai que c'est pas... un petit truc, toi, c'est genre les gens ils sont là, oui, je connais pas trop, c'est quoi. Bon, sans déconner, trêve de bavardage. D'ailleurs, attention, j'ai pas lu. Hein. Ouais. non, mais... non. Ah, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous préférez, d'ailleurs, quand dans les achats manga, est-ce que vous préférez qu'on dise juste on a acheté ça, voilà, on passe à autre chose, ou que des fois on explique un petit peu, etc., que ce sera plus long la vidéo, certes, mais tu peux en apprendre des trucs sur certains tomes qui sont pas forcément connus du grand public. Là, je vais pas te faire l'affront de te dire c'est Solo Leveling, etc. Je vous laisse découvrir ce petit banger. Moi je suis pas à jour, je suis au 7 ou 8. J'ai pas lu encore. Parce que j'attendais les tomes, j'attendais que ça sorte, parce que au bout d'un moment il faut que ça sorte. Là ça commence à bien ressortir, je commence à avoir une petite marge. Mais ça s'arrête pas pas longtemps. Et je crois que. Il y avait pas un délire aussi que l'auteur il était mort. Il me semble, on va checker ça et on vous reprend. Alors on est allé vérifier. Et non, ce n'est pas l'auteur qui est décédé malheureusement, mais c'est le dessinateur à l'âge de 37 ans, ce qui est plutôt jeune en plus. Donc, mort cérébrale. Mort cérébrale, donc voilà. Bon, ça fait pas plaisir, on va passer très vite à autre chose parce que c'est pas le but de la vidéo. Voilà, paix à son âme, il a quelque chose de très beau qui va rester à vie. Et il a sûrement d'autres œuvres, je sais pas lesquelles, mais banger, gros talent, rip
Alors le prochain manga c'est un Kabook, hein, c'est pas édité par Kabook mais j'ai toujours du mal. Quand c'est ce format je dis Kabook alors C'est que Kamando. c'est Kotun. Raconte. Donc voilà, désolé à Kotun, hein. Quand je dis Kabook c'est en fait c'est une faute de langage, c'est comme quand on dit du scotch alors qu'en fait c'est une marque. Bah voilà, malheureusement je suis biaisé, voilà ça y est, c'est dans ma tête c'est voilà. Mais par contre, Seule la mort attend la vilaine 4, magnifique couverture, trop bien. Qu'est-ce que t'as eu en plus pour cet achat de tome 4? Je vais vous Avec des montrer. petites choses, hein. Avec des Alors, petits... Ça, je les avais déjà. Mais j'ai galéré à les avoir. Ouais. Et ils nous ont donné 2 autres marque-pages. Hop. C'est stylé en vrai d'avoir une petite collection de marque-pages comme ça, hein, je trouve. Par contre, je pense pas que vous puissiez les Les revoir. avoir maintenant. Peut-être qu'il y en a, ils sont plus disponibles. Je crois que celui-là et celui-là sont très durs à avoir. Mais ceux-là, ils sont encore disponibles sur certaines boutiques. Donc bah n'hésitez pas à faire un tour, maintenant vous avez l'info qu'il y en a. Et je crois qu'il y a un collector, je sais plus Oui, si collector du 5. c'est 5, Du ouais. 5 qui va arriver. 30 euros par 30 contre. euros, bah, donc, Mais c'est un budget. il y a. Comment ça s'appelle un truc là pour fermer les lettres? Bah, ferme-moi. il y a un seau et la tige qui va Ouais, avec quoi. mais je sais plus comment Je ça sais plus s'appelle. comment ça s'appelle. Il y a un carnet aussi, des stickers. Ouais, des petites planches de carnet. Je crois que c'est tout, mais je me souviens plus. Mais bon. Et après, je sais pas s'il y Et a ce une sera dans jaquette boîte cartonnée, alternative. je crois, Ouais, par contre. je sais pas s'il y a une jaquette alternative. je sais J'espère, pas. ce serait bien. Ça serait cool. Ce serait cool. Par contre, c'est 30 euros quand même. Ouais, c'est un C'est un budget, budget, quoi. faut voir. C'est pas à portée de tout le monde, ça, on est bien d'accord. Et ben on va passer au prochain manga. Le prochain manga étant My Happy Marriage, le tome 4. Bah, que dire si ce n'est que je pense que c'est un banger, je pense, et que l'œuvre a été bien propulsée grâce à l'anime. Netflix, ouais. Parce que quand ça se passe, généralement, ça, les ventes, ils doivent exploser, et ça doit être Kurokawa, là, ils doivent être contents. Mais en Parce vrai, que ça aide, hein. c'est trop bien. Genre, Ouais, il y en a un qui ressemble à My Happy Mariage et qui. Promesse en n'a rose. pas, ouais, qui n'a pas genre eu le même effet. En fait, même il galère à le vendre banané. Et franchement, c'est dommage, genre parce que C'est un peu pas la beaucoup de même personnes chose. genre le lit, enfin l'achètent, Ouais. vraiment. Et c'est dommage parce que à part peut-être genre il n'y a pas de pouvoir, c'est Mhm. tout. Mais il n'y a pas non plus un énorme, enfin il y a des Il y a pouvoirs. quand même un des peu et tout. ressemblances et tout, un peu. Mais il y a quand même beaucoup de ressemblances et c'est dommage que genre en fait les gens aiment Happy Mariage mais n'aiment pas, enfin ou ne connaissent Ouais. même pas peut-être en fait tout court Promesse en rose. Bah, de toute façon, le Promesse en rose qu'on verra juste après, il est en dessous de pas mal de trucs, donc il sortira Parce après. que bon, j'ai un peu me spoil mais vous voyez genre les dessins de ma Happy Mariage c'est ça et ça va beaucoup ressembler à Promesse en rose. On arrive sur le petit Noragami 26, petit, grand plutôt. Hein. Voilà, 26 c'est l'avant-dernier, le dernier sera le 27. Moi je me Les- suis arrêtée au 24 ou 25. Moi 22, ils sont pas ici je crois. Mais ouais, je m'étais dit bah vas-y j'attends un peu beaucoup même vu que c'est un par Mm. an. Mais je pense du coup l'année prochaine on aura Ça la s'arrête fin. à 27. Ouais ça y est, l'année Donc, prochaine je pense qu'on a la fin, ça y est, on pourra tout lire et voilà, Noragami. Que dire si ce n'est que c'est des dieux. Hein, voilà, si vous connaissez pas au cas où, c'est de la mythologie, il y a des dieux. Non, ils sont même pas fictifs, enfin, pour certains. Il y en a qui ont vraiment existé. Ouais, non, c'est des dieux japonais. Ouais, C'est des dieux japonais avec leur temple et tout. Et en fait, on va suivre un héros mineur, enfin inférieur quoi, qui va vouloir avoir son temple à lui. ouais il voudrait être quand même un peu plus Donc, voilà. respecté, on va dire, si ce n'est Et voilà, il y a des problèmes et donc. un petit peu de slice of life, j'ai envie de dire, un petit peu. Ouais, Enfin, mais. ça se déroule, il y a un peu de tranche de... Je sais pas comment dire, même moi qui En n'aime fait, pas il y a un normalement peu de forcément... romance, il y a un peu de shonen, enfin shonen. Un peu aussi, il y a un peu de shonen quand même parce que ça step up un petit peu. Ouais, Mais c'est un peu un mélange de tout, Ouais. l'origami. c'est Et tranquille ouais. quand même. C'est une lecture un peu Ouais, chill. C'est chillux, vraiment une petite pépite moi je trouve quand même ce truc là. Qui n'est pas mis en avant. Il n'y a pas qui est beaucoup de pas personnes. dans hein, beaucoup qui- de manga tech non plus. Je trouve que pour ce que c'est pas forcément dans En plus, beaucoup de c'est manga des tech. beaux dessins. Ouais, En vrai, c'est des beaux dessins. allez, Après, tout est relatif à un beau dessin. Moi, j'aime Oui. peut-être leurs dessins à eux et d'autres personnes me diront ah non, c'est moche. rien. Bon, allez, prochain manga. Eh bien on avance avec ce petit l'extraordinaire apothicaire tome 6 de chez Delcourt ouais. Tonkam. Et donc J'en ai ouais, lu 2, je crois. Ouais. 2 ou 3. Parce que, en fait, après, j'avais plus la suite. Je me suis dit, faut que j'attende. Et puis j'ai attendu, puis voilà. malheureusement
t'es T'as dans pas la le pile à choix. lire quoi. Et magnifique. Que dire? Je sais pas quoi dire. Isekai? Ouais, c'est un Isekai isekai. fantasy? Ouais, en gros, c'est une meuf qui travaille dans les bureaux et elle va se faire téléporter dans un royaume où, genre, en gros, ils ont besoin d'une sainte. Et en fait, elle va être téléportée avec une deuxième personne. Et vu qu'en Ah fait, ouais. elle est moche, parce qu'elle a des lunettes, enfin voilà. Ouais, qui disent moche. Voilà, quoi. c'est ça, qui disent moche. En gros, bah, ça peut pas être elle la sainte. Ouais. Et donc, en fait, en gros, ils vont tous se dire ah, la fille qui est jolie, c'est la sainte et tout. Et en fait, en fin de compte, on apprend quand même que potentiellement, c'est peut-être l'autre la sainte et pas elle, parce que, genre, en gros, elle va avoir des problèmes au niveau. L'autre sainte n'arrive pas à faire des choses que elle arrive à faire. Ouais, donc, petit problème quoi. Après, peut-être que ça va nous surprendre, et Oui. c'est une hypothèse. Peut-être que, en fait, la sainte, c'est deux personnes quand ils sont ensemble, ils font des trucs extraordinaires. Insane. Je dis ça, mais c'est juste une Spéculation, théorie, hein. ouais, Je sais pas. Voilà. Allez, prochain manga. On arrive sur spin-off de Black Clover, Quartet Night, tome 3, 4, 5, 6, parce qu'on avait déjà 1 et 2. En fait, faut se mettre un petit peu à jour là-dessus, parce que Black Clover, c'est une de mes séries que j'adore quand même, qui pour moi devrait être dans plus de manga tech. En vrai, genre, je trouve que ça devrait être dans plus de manga tech C'est un que peu ça. comme Team Up Mission. Team Up Mission, ouais, ça devrait être dans. Moi, je Non, je parle de l'histoire. Ah c'est oui, des c'est petits fillers. du petit filler, etc. Enfin, après, je les ai pas lus. Ouais, honnêtement, j'ai même pas lu le 1-2. Juste c'est À Black un moment, il y Clover. avait un truc qui disait ouais, dans Black Clover, si vous avez pas lu les spin-offs, c'est pas grave, mais Ouais, ce serait sachez mieux. qu'il y a des personnages qui viennent de spin-off, mais qui intègrent Black Clover. Le prochain manga étant Arc Demon's Dilemma. Comment aimer son épouse elfe. Ils aiment bien faire des fois des titres à rallonge. C'est Surtout dingue. en anglais. Ouais, et sur des fois, ouais, des titres en anglais à rallonge. Oh, Oh là là. on n'aurait Là, pas pu t'es obligé, simplifier. Abrégé. abrégé, hein. Parce que moi, à la base, je pensais que c'était Arc Demon's Dilemma, déjà. Mais non, il y a moi vraiment un aussi, autre hein. truc. Donc voilà. Tome 7 et 8, parce que les deux sont sortis en même temps, de chez Meian. Meian aime bien faire ça, c'est une des maisons d'édition qui aime bien sortir les choses par 2, voire même par 4 des fois. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Parce que des fois, imagine, des fois ils sortent des volumes 1 plus 2. Et t'es en mode, 2, t'as déjà plus de matière que 1. Donc, t'as plus de. Tu peux essayer de voir un petit peu plus si le attends. manga va te plaire. Donc, Ça, tu comme les as pas mis Sleepy Princess, ils vont. Comment dire, il y en a eu 4 d'un coup, je crois. Là, The Do-Oh, bon, bref, c'est pas je crois que c'est au mois d'avril, truc de princesse. Ouais, Et ils il y vont en a sortir 4 2 qui sortent. sûrement. Ouais, 4 carrément. Bah voilà. Donc, très bon truc. Isekai ou pas? Non. Non, pas En Isekai gros, pour le coup. j'ai lu le premier. C'est un démon qui va tomber amoureux de l'elfe. Ouais, Et en gros, il va l'acheter, il va se ruiner pour l'acheter. Et en gros, voilà. ok. Je Bon, ne allez, dis pas plus. allez. On passe au prochain. Le prochain manga étant celui qui devait arriver en premier, et c'est Seven Times Loop, le tome 4. Voilà, magnifique les covers, rien à dire. Même moi ça me donne envie. Ouais, voilà, ça c'est typical, le titre en anglais qui est hyper long. Seven Times Loop, the villainess enjoys a carefree life married to her worst enemy. Voilà, heureusement que tu l'achètes pas pour le titre, parce que vraiment c'est très long. Très beau dessin. Ah bah oui, je peux me spoil un petit peu. Mais ouais, c'est quoi Isekai du coup hein? C'est pas tout à fait un isekai. Enfin, c'est dans un autre monde, mais elle vient pas d'un monde parallèle. C'est juste qu'en fait, elle se réincarne. Réincarnation du coup. 7 fois. C'est réincarnation. C'est C'est sa 27 7ème vie. Ouais. Ok. J'ai lu que le premier, mais c'était trop bien. Ah ouais, mais on est qu'au 4, tu vois. Ouais, voilà, c'est Donc ça. c'est normal C'est bon, trop bien. je comprends. Ok. Allez, on passe au prochain. Le prochain, c'est un manga gros De format. cœur, Hein, de voilà. cœur. Villain to Kill tome 2, que j'ai pas lu et qui est là, faut que je le lise dans les prochains jours, vraiment, parce que voilà. Mais je suis aussi sur un truc de fou, enfin tu verras après, mais voilà, j'ai du mal. Le tome 1 était exceptionnel, J'ai trop kiffé. Hein. trop kiffé. Mais tu sais, c'est dommage, genre, ceux qui aiment genre My Hero Academia, c'est Ah un oui. peu pareil. Et je Genre, pense que pas si qu'ils vont t'aimes kiffer. MHA, t'aimes Si, ça. ouais, je pense Ouais. aussi. Si t'aimes MHA, t'aimes ça, c'est vraiment dans la vibe un peu. Non, je sais
peux pas tout vous dire parce que vraiment, déjà parce que la vidéo faut un moment abréger un petit peu. C'est vrai qu'on peut pas tout mettre. Mais si vous n'hésitez pas, vraiment le truc de vous voulez que les vidéos soient longues ou plus courtes, bah n'hésitez pas à le dire, ça m'aidera parce que là clairement j'ai l'impression que la vidéo va durer. Ouais, tu peux leur peut-être montrer quelques planches. Eh oui, je regarde pas là, mais au montage malheureusement je verrai du coup. Mais waouh, belle planche, très belle planche. Excellent. J'en ai montré qu'une. Que une, mais vraiment c'est un truc trop bien vraiment. En vrai, genre ça spoil pas. Ok, bon, nice, tant mieux. C'est pas Megumi, mais c'est quand même Jujutsu Kaisen, tome 22 avec jaquette limitée offerte par Comptoir du Rêve. Faut le savoir aussi. Voilà. Là, je pourrais pas te montrer forcément la jaquette normale. Après, je te mets un petit screen. Au pire, on verra bien. Voilà, je préfère cette. C'est pas Maki Zenin, je crois. Si, c'est Maki Zenin. Je suis trop content que ça soit. Mais il aime pas trop Maki Zenin. J'aime pas trop Maki Zenin et le fait que ça soit pas Maki Zenin sur la couverture, ça m'arrange fortement. Voilà. Ouais. Moi, dans ce tome-là, parce que moi je l'ai lu, et c'est un peu chiant encore. J'espère que ça va se réveiller. En fait, ça se réveille juste à la fin du manga. Et j'espère juste que ça va se réveiller parce que genre Juju, c'est un coup de cœur quand même. Kaisen, c'est vraiment genre un gros coup de cœur que j'avais. Et en fait, il est passé de là à là. Ça. C'est dommage. On va pas en dire trop. Je dis pas depuis mais franchement, petite déception en ce moment. Voilà, je préfère le dire, petite déception. Je prends d'autres mangas, t'as vu, ils sont posés là. D'autres mangas, Fun Territory Defense, je dirais pas le reste. Isekai, tome 3, j'ai eu le tome 1, perso. Toi, t'as lu le tome 1 ? Ouais, j'ai eu. Bon, je suis pas sûr de l'avoir lu, hein. J'en ai tellement des Isekai. C'est trop bien, genre vraiment, c'est trop bien. Petite dinguerie. Bon, par contre, on est qu'au 3, mais je sais même pas combien il y en a au Japon. Je sais pas. Peut-être que j'ai regardé, je sais plus. Alors oui, il y a beaucoup de Meian, tu verras, c'est normal, c'est des cracks, c'est des craquitos. Bah nous en fait on aime bien Meian, c'est bien. Voilà, si vous passez par là, cœur sur vous, continuez à faire du bon travail, ça me fait plaisir. Le prochain étant, le jackpot, et c'est Shihaya Furu, tome 44, ça en fait. Terminé en 50 au Japon ou c'est pas terminé c'est terminé, c'est terminé. Shonen. Parce que les gens pourraient penser que c'est pas. Non, je crois que c'est catégorie shoujo. Shoujo. Ouais, shoujo. Oui, mais alors c'est même pas un shoujo, c'est un josei. Alors autant pour moi, mais c'est juste qu'en vrai, j'ai vu l'animé un peu, j'ai vu 2 saisons, je crois. Moi, j'ai vu 4 saisons. Et la dernière. J'ai vu jusqu'à la dernière, mais c'est trop bien. C'est pas. Enfin, c'est pour ça en fait que je les ai achetés, c'est parce que genre j'ai vu l'animé et en fait l'animé ne continue pas. Genre et ça c'est dommage, genre parce que vraiment c'était trop bien et beaucoup de personnes aimaient genre Shihaya Furu et attendaient genre impatiemment genre la suite, mais jamais eu. Sur moi honnêtement pour vous dire, j'ai pas l'impression que c'est un shoujo josei, j'ai l'impression de voir un shonen. Shihaya du coup joue à un jeu du Kurata, je crois. Ouais, c'est ça doit être ça. Et en fait, c'est pour simplifier la chose. C'est les 100 poèmes en fait, en gros anciens, et en fait, en gros, ça va se jouer sur comment c'est, tatami. Ouais, sur des tatamis. Et genre en gros, il y va y avoir quelqu'un qui va commencer un grand poème machin, et en fait à la première syllabe, quand tu l'entends, et il y en a plusieurs bien sûr qui commencent par la même syllabe. Et genre en gros tu dois la piquer en fait à ton adversaire, et celui en fait qui arrive à 0 de cartes sur son terrain a perdu. Et franchement c'est trop bien genre donc franchement en vrai bon faut voir il y a des tournois parce que ça rend, il y a des tournois, il y a des choses comme ça, et voilà. Elle a un objectif et voilà, on la suit là-dedans. Voilà. Et très très bien. Voilà, Shihaya Furu, on va passer au prochain manga. Le prochain tome étant assez bigos, tu le vois, c'est Vampire Knight, le 3e du nom. Voilà, en version double, perfect même, ils disent. Ce qui, ma foi, est vrai, c'est vraiment une belle édition. Avec à chaque fois un marque-page à l'intérieur, donc c'est plutôt cool. Là, c'est quoi, c'est Kaname ? Ah, je sais pas. Moi, c'est Kaname. C'est Kaname, voilà, c'est moi qui vous le dis, je sais, c'est Kaname. Et surtout, on aura une frise
sur les tomes perfects, et du coup c'est trop bien. Ouais. Puisque toi, on le rappelle, tu avais des tomes doubles et des tomes simples obligatoires parce qu'il y en a des rares dans l'un et des rares dans l'autre, donc une vraie galère. Merci. En fait, en gros, fait dans ça la en bibliothèque, perfect. c'est pas. Ça fait pas bon. C'est Je très veux dire, moche, hein. quoi. Hein. Je veux Et dire. puis, en vrai, genre, la perfecte, elle est quand même assez belle parce que les dessins sont un peu plus grands, on arrive Ouais, bah mieux à ouais. s'imaginer des trucs. Non, Enfin, c'est bien. voilà, quoi. Voilà. Ça justifiait une perfecte pour moi. Le prochain tome étant encore du follow manga, et c'est Toilet Bound Anakokun. Enfin, j'ai lu. Ouais. Putain, non, pas celui-là. Non, mais j'allais dire, non, tu l'as pas lu. Je me suis arrêtée au 15, je crois. Ouais, 15 il me semble. Parce Ouais, que, donc, en fait, en gros, je me suis arrêtée sur un truc où, genre. tu pouvais. Non, je Non, pouvais tu pas. pouvais pas t'arrêter. Mais je me suis dit, bah, vaut mieux que j'ai d'autres qui arrivent parce que autrement, je vais être en PLS à chaque tome. Vraiment, c'est ce que je me suis dit. Il y a notre chien qui a pété. Voilà. Ah, c'est quelque chose. Et il est juste derrière, genre c'est. Voilà, il est oui. allongé comme ça et il y a ses fesses juste en dessous de. Voilà, je suis désolé pour cette intervention du chien, mais c'était dur à retenir. Ah oui. Ça pue. Voilà, petite pause, puis on reprend. Le prochain étant Nina du Royaume aux Étoiles, tome 9, du coup ils l'ont bien édité, ça allait hyper vite pour Mais une c'est parce maison qu'au d'édition. Au Japon, ça va vite. Ouais, Au Japon, ça va vite. C'est un shoujo qui va vite au Japon, donc. ça va, bah, c'est cool. En plus, C'est, Michel Lafon Michel qui le Lafon. fait, pas une grosse maison d'édition de manga Mm. en France, donc c'est bien de soutenir. Après, aussi. ils ont quand même pas mal de livres. Voilà, ouais. Bon. Voilà. On va arrêter de détailler un petit peu parce que là, ça commence à faire long sur la vidéo, on sait pas combien ça va rendre, donc désolé s'il y en a qui aimaient bien le format. On explique, mais on va essayer de faire un mixte de deux. Là, on va essayer C'est d'aller un pour peu ça plus que vite. si jamais vraiment vous voulez que ce soit un peu plus long, qu'on vous explique un peu les mangas, dites-le Dites-le. dans les commentaires. Genre, C'est vraiment, bien d'avoir un genre, retour. Échanger avec nous et comme ça, on sait à peu près quoi. Ouais. On en avait parlé un petit peu plus tôt, c'était Promesse en rose, donc là c'est Mm. le tome 9 et on avait dit que ça ressemblait quand même beaucoup à My Happy Mariage, mais je pense qu'une chose qui n'aide pas, effectivement, les covers Les sont covers moins sont belles, vachement vieilles. Hein. c'est assez vieux, d'ailleurs Panini a dû augmenter le prix Ouais, de 8,50. de 1 euro, en plus. C'est Je crois 8,50, que c'est à- ouais, il est je passé sais à 8,50. plus à combien c'est, Ouais, mais peut-être. c'est 1 euro de plus pour qu'ils finissent la série. Ouais. Moi ça me va, je me dis bah, je préfère ça plutôt que tu finis pas du tout la série. Donc, Je vais vous montrer voilà. une planche, regardez. Donc voilà, bah, si vous aimez bien My Happy Mariage et que vous cherchez quelque chose dans le même style, bah, n'hésitez pas peut-être à aller voir celui-ci. On arrive sur Vampire Dormitory tome 11. Et là pour le coup, Ouais, y a quand non, même là, un peu je suis de choses à déçue. dire. Genre, en vrai, là, c'est même plus que ça tourne en rond, mais c'est pareil, quoi. Genre, je suis désolée, je vais vous spoil. Donc, si vous voulez pas être spoil sur ce si truc-là, t'as une heure, tu sautes passez. un petit peu de quelques secondes. Mais en gros, on avait on va dire un arc où genre en gros cette personne-là allait dans une école pour garçons et en gros a rencontré plein de garçons et tout, dont le prince des vampires et en gros dans ce tome-là, le 11, elle est plus du tout dans le royaume des humains et elle part dans le royaume des vampires parce qu'en gros elle s'est mariée avec le vampire. Et on se retrouve où elle retourne à l'école, mais pour garçons uniquement, encore une fois, comme par hasard. Au bout d'un moment, Ça c'est fait bon, beaucoup la de- chandelle, Ça fait on la beaucoup de tire en long, en large, en coïncidences, travers. ouais. J'hésitais vraiment à Arrêter la série arrêter et la la vendre. série. Hein. Ouais, voilà, La c'est vendre, ça, ouais. voilà. Parce que Oula. c'est ça aussi, on achète des mangas, mais on en vend si ça plaît Ouais, pas. ouais, on en vend pas mal. Hein. Voilà, si ça plaît pas, ça plaît pas. Il faut faire un peu le tri, donc voilà. Hein. Voilà, bon, on va passer cette série et hop là. On arrive sur une série que je suppose tu connais, tu me diras dans les commentaires. Dragon Ball, petit truc, moi je viens de découvrir ça. Non, je connais depuis que je suis petit, j'avais un peu de pastel, etc. Et bah là c'est la perfecte parce que j'aimerais bien me les faire tout en entier, puisque bah Moi je connais pas. dans les Ouais, années à part 90, juste, ça etc. se passe dans les montagnes, c'est notre running gag un peu. Hein. Ouais, c'est un peu ça, Moi mais, je dis tout le temps, genre Dragon Ball dans les montagnes. C'est un bon shonen dans les montagnes. Parce que moi je connais pas du tout l'histoire de Dragon Ball. Donc voilà. elle va kiffer. Pourquoi la perfecte du coup au final? Parce que pourquoi on en a pas et tout? Parce qu'on attendait la color. Et en fait j'ai l'impression qu'elle est hyper longue à sortir. Il y Et a déjà apparemment des ça va être problèmes. par arc. Je sais pas, ça genre va être par arc, 5. Donc ça va être
très long à sortir. Ils ont l'air d'avoir des problèmes d'édition dessus, c'est déjà reporté, alors que ça avait été déjà reporté, ça fait que ça. Au bout d'un moment, j'aimerais bien lire les Dragon Ball, au bout d'un moment. Donc, Surtout qu'en plus, il y en a beaucoup à acheter. ouais, il y en a beaucoup à acheter, donc je me dis, bon bah vas-y, donc ce qu'on va faire sur les prochains achats manga, c'est en acheter un petit peu par-ci par-là. Et voilà. Pour essayer de compléter tout ça, parce que je crois que c'est 12 euros. C'est 12 euros. 12 euros, ouais. 2 euros. Et voilà, là il y en a eu 3. On passe au prochain manga qui est et sont, normalement, le tome 5 de Je suis un assassin. Magnifique, je trouve bien. C'est très long, vu que c'est tiré d'un light novel au Japon, et voilà, etc. Donc c'est très long. Moi j'ai trop kiffé, j'en ai lu 1, 2, 3 peut-être, je suis pas sûr, mais bon, c'est très long. Mais c'est magnifique. Et il y a eu aussi, ils ont, du coup, tu sais pas pourquoi, ils ont fait le 1 avec une jaquette alternative qui change de la première. Du coup, bon, bah, comme c'est vraiment une série que j'adore, j'ai pris. Bah, c'est dommage qu'ils le sortent après, c'est comme Demon Slayer. Ouais, Demon Slayer, le 1 il est sorti en même temps que le 23. Écoutez. Pourquoi 15 ans après? Pour dire, à la fin, il y a un peu des. Comment dire? Il y a des petits romans et tout. Ça, des fois, je lis pas forcément sur certains isekai. Et pour le coup, là, je les ai lus. Donc, ça veut dire que. Ouais. Okay. Et donc, vraiment, j'aimais bien. Voilà. Après, le truc, c'est que des fois, sur les isekai comme ça, où il y a les romans, en fait, ça reprend juste les chapitres de ce qu'ils ont dessiné, des fois. Et c'est pour ça que moi, je les lis pas trop, des fois. J'avais kiffé. En étant dans dans la réincarnation et tout, isekai, etc., et on a The Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World. C'est trop bien. Trop bien, titre un peu chiant à dire, mais c'est vraiment trop bien. J'ai lu que le 1, mais en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on en a pas assez. Tu as le 1 pour essayer de confirmer. Toi, t'en as lu combien? 2? Non, 1. Un seul? Bah oui, et t'es obligé de t'arrêter parce que sinon tu vas tout casser et tu vas tout. Voilà. Donc, faut attendre que ça sorte et c'est trop bien. J'ai pas de. T'aimes les isekai, t'aimes la réincarnation, Exorciste aussi. Magie. Et voilà. Ah, c'est trop bien. Avec des démons, il y a des démons. Step Up aussi, enfin, il y a tout. On a bientôt fini les follow manga, vous inquiétez pas, il en reste plus que 4-5. School Days, le 4, voilà, petit truc sympa, on va pas... En fait, c'est... Parce que t'es fan. Ouais, c'est parce que c'est la nostalgie en vrai, genre. C'est un peu les trucs, un running gag, des petits trucs un peu rigolos, quand t'as envie de revoir Rengoku. Voilà. C'est bon. On passe à l'édition Pilier avec Muchiro Tokito et on sait que le 5 ce sera Imejima dessus. Oui. Et attention, je pose une problématique, c'est que... Est-ce que Panini pourrait venir nous répondre? Il y a 9 tomes, enfin il y a 9 piliers. C'est quel pilier qui se fait entuber? Il y a 9 piliers. Voilà. Et 8 tomes qui vont sortir. Tu fais les calculs, c'est pas bon. Donc la seule... Et ça s'appelle édition pilier. Donc voilà. Nous, la seule hypothèse qu'on a, c'est que pour l'instant, Obanaï et Kanroji seront sur la même PP. Enfin, ils seront ensemble. Couverture. C'est le seul truc que je vois. Sinon... Alors oui, on prend la perfect de Demon Slayer, même si on a la collection complète de Demon Slayer. C'est juste qu'en fait, on est méga fan de Demon Slayer. C'est trop bien. Quoi? Lisez Demon Slayer. Même si vous avez l'anime, il est super bien, mais c'est super beau aussi, Demon Slayer. Je ne comprends pas ceux qui disent que c'est pas beau Demon Slayer. Genre. Oui, l'anime est tiré du manga. Si le manga était moche, l'anime serait l'anime sublime un peu parce qu'il y a des couleurs, ça met les attaques et tout, mais c'est parce que la base elle est déjà belle. Je peux pas. Enfin bref, c'est un débat qui prendra trop de temps. Oui. On va passer sur d'autres mangas. Là, on va aller assez vite, c'est les Naruto Okage 18-19, dès que t'es en retard, enfin non, c'est un par mois, donc ça va assez vite et ça fait mal au portefeuille, faut dire ce qui est quand même. Voilà, mais bon. Naruto. On est fan de Naruto. T'es obligé de Naruto. Là, pour le coup, Berserk of Gluttony, on peut en parler un petit peu plus longtemps, vous ne connaissez probablement pas, c'est édité par Mao, et c'est... On est sur du... Je sais pas. Le mec a un pouvoir... C'est pas un isekai, on est d'accord, c'est juste que c'est dans un autre monde. Okay. Le mec a un pouvoir qui est normalement pas fou, la gloutonnerie, c'est pas exceptionnel. Sauf que jusqu'au jour où il se passe quelque chose et tout va s'enchaîner. Et franchement, ça va step up, etc. Donc c'est magnifique, tout est stylé. Voilà, donc là on est au 7. Après, techniquement, tu peux dire ce qui se passe. Genre, je sais que, genre, en gros,
son pouvoir va step up, il va manger. Voilà, le pouvoir gens. de step up et tout, Berserk of Gluttony. Après, voilà, je peux pas dire trop parce que voilà. Mais en tout cas, ça. Non, mais c'était dans le speech de base. Ouais, voilà, ben. Donc voilà. c'est Moi, trop je bien. connais pas, hein, je l'ai pas lu. Hein. Donc je J'aime sais beaucoup. juste que ce que je. J'aime énormément. Voilà. Et normalement, on a fini avec les follow manga. Ouais. On va passer aux nouveautés. Et ensuite les occasions, etc. Grosse vidéo, bah oui, hein, c'est sûr. Voilà. Bye. Bah, c'est sur 2 mois quand même. Hein. Bah oui. Voilà, pour cette partie 1, c'est maintenant fini. Faudra attendre la partie 2 pour avoir le reste. Du coup, n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu louperas pas la prochaine vidéo. Si jamais t'as kiffé la vidéo, bah t'hésites pas, un petit pouce bleu. Et n'hésite pas à nous dire en commentaire, voilà, tes petits achats manga à toi. Ça me fera plaisir de lire ça. Et si jamais en attendant tu veux voir un autre achat manga qui date un petit peu sur la chaîne, bah je t'invite à cliquer sur cette vidéo là. Allez, c'était Delcor et Arzil qui n'est pas là vu que je suis au montage, et bien à la prochaine.